Voici tout ce que vous ignorez, et la véritable histoire cachée. De ce jeune homme qui s'appelle Ibrahim Traoré, il vient du Burkina Faso. Né le 14 mars 1988, dans un village du Burkina Faso, qui s'appelle Bondokouyi, il a simplement 35 ans. Il a fait ses études scolaires au lycée mixte d'Akartville à Bobo-Dioulasso, et il fréquentait l'université de Ouagadougou, qui se trouve dans la capitale du Burkina Faso, où il a étudié la géologie. Pour ceux qui n'ont aucune idée, la géologie est la science de la Terre, la science qui permet d'étudier les sous-sols, etc. Depuis l'université, il avait des penchants pour le socialisme, l'un des systèmes les plus détestés des Américains. Depuis son jeune âge, il avait déjà fait son choix, le choix de ne plus s'engager avec les pays occidentaux qui font partie du système capitaliste. À l'université de Ouagadougou, il y avait l'association ANB, qui était l'Association nationale des étudiants du Burkina. Ibrahim Traoré était devenu président de l'association. Étant donné qu'il aimait toujours le régime socialiste, il lisait beaucoup pour mieux comprendre comment celui-ci fonctionne. C'est quelqu'un qui s'était investi pleinement dans son parcours académique. Après avoir terminé ses études à l'université, en 2010, il a intégré l'Académie militaire Georges Namoano, AMGN, une école qui forme des officiers au Burkina Faso. Après la formation, il est sorti vice-major et sans tarder, il a obtenu le grade de sous-lieutenant en 2012. Environ 2 ans plus tard, il avait déjà obtenu un autre grade, celui de lieutenant. Ensuite, en 2020, il a grimpé les échelons pour atteindre le grade de capitaine. Plus récemment, en 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui était le président du Burkina, lui a confié le poste de chef de l'artillerie au 10e régiment de commandement d'appui et de soutien dans l'armée. Cette base se trouvait dans la ville de Kaya, à environ 2 heures de route de la capitale du Burkina. À ce moment-là, il travaillait constamment sur le terrain. Il a participé à plusieurs opérations militaires importantes, montrant ainsi sa bravoure. Il a combattu contre le groupe rebelle de la ville de Djiba. Il avait également participé à l'opération Otapoanou. Les résultats de ces missions prouvent qu'Ibrahim est un homme courageux avec de nombreuses tactiques. En janvier 2022, les hauts gradés du Burkina ont créé le MPSR, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, un comité militaire. Paul-Henri Damiba était à la tête de ce mouvement. Ce dernier a réussi un coup d'État, renversant Rochmark Christian Kaboré, qui était le président du Burkina, et Henri Damiba a pris le pouvoir. Ibrahim Traoré faisait partie du MPSR qui a aidé Damiba à réaliser le coup d'État pour prendre le pouvoir. Ibrahim Traoré est devenu président du MPSR, le mouvement de sauvegarde et de restauration. Pendant que Damiba était au pouvoir, Traoré avait l'impression que rien ne se passait comme prévu. Il s'est tourné vers Damiba pour discuter des graves situations qui évoluaient au Burkina, surtout dans les zones où il y avait des rebelles. Sans succès, Damiba ne semblait pas se soucier d'Ibrahim, même après qu'il lui ait présenté une situation grave qui évoluait à la frontière du Mali et du Niger, où les rebelles s'installaient presque partout. Le président n'a rien fait, comme si cela ne le concernait pas. Le 30 septembre 2022, le MPSR, dirigé par Traoré, a de nouveau frappé en renversant Amiba par un coup d'État et en prenant le contrôle du pouvoir. Le 21 octobre 2022, un conseil constitutionnel a déclaré Ibrahim Traoré président de transition du Burkina Faso. Il a prêté serment devant le peuple de respecter, faire respecter et défendre la constitution de la transition ainsi que les lois. Il a promis de mettre tout en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Ainsi, Ibrahim est devenu le plus jeune chef d'État non seulement du Burkina, mais aussi du monde entier. La raison des murmures récents concerne la direction qu'Ibrahim prend. Depuis son plus jeune âge, il détestait le régime capitaliste et ne tolérait pas la manière dont les États-Unis traitaient leurs relations avec certains pays. En prenant le pouvoir, il s'est tourné vers la Russie, la Turquie et la Corée du Nord. Il a reçu des drones tactiques Bayraktar TB de la Turquie. Il souhaite s'éloigner de la France en donnant 5 jours à un groupe de soldats français basés au Burkina pour qu'il quitte le pays. Il a déclaré vouloir établir de nouvelles relations et partenariats pour son pays, car les relations avec la France et les États-Unis n'ont rien apporté de positif.
En juillet 2023, Traoré s'est rendu en Russie pour participer au 2e sommet Russie-Afrique. L'accueil de Poutine a été chaleureux et il a exposé à Poutine les préoccupations et les besoins du Burkina Faso. Les médias ont commencé à parler de lui pour sa maîtrise de la communication et sa bravoure. À son retour de Russie, les rues du Burkina étaient remplies de gens. Ravi qu'Ibrahim ait eu le courage de discuter des vrais problèmes et d'annoncer des changements pour le pays qui a souffert pendant de nombreuses années. La particularité de ce qui se passe est que la jeunesse du pays, composée à 70% de la population, soutient Ibrahim et voit en lui un second Thomas Sankara. Maintenant, la grande question est, n'y aura-t-il pas de piège? Car un pays comme la France, en apprenant la fin de toutes les relations avec lui après tout ce temps de profit et de pillage, on ne sait pas vraiment ce qui pourrait arriver. Entre-temps, les choses commencent à tourner. On dirait que le ciel apporte enfin les vrais rayons de soleil à l'Afrique, car ce n'est pas seulement le Burkina qui souhaite tourner le dos à ces pays qui ont à leur tête des leaders de pacotille. Abonnez-vous à la chaîne pour des mises à jour sur le sujet ou si vous aimez ce genre de contenu. Laissez un j'aime pour soutenir le travail et donnez-nous votre avis en commentaire. À très bientôt. Du ciel. Son sacrifice au quotidien est un motif de fierté pour le président de la transition qui se fait ici ambassadeur de son autonomisation financière. Nous avons décidé de rendre hommage à toutes ces guerrières, toutes ces Amazones, à l'image